Pendant 8 ans, Léo a vécu dans un silence absolu. Les meilleurs médecins du pays avaient affirmé qu'il n'y avait aucun remède, jusqu'à ce que l'employé de maison de la famille découvre quelque chose dans son oreille que personne n'avait réussi à voir. Ce qu'elle a révélé a laissé tout le monde sous le choc. « Il n'y a rien que nous puissions faire, monsieur Dubois. » Le docteur Bernard croisa les bras. Le cabinet sentait le cuir et le bois ciré. Antoine serra les poings. 8 ans. 8 ans et vous ne pouvez pas aider mon fils. Léo était assis sur la chaise, trop haute pour lui, jambes ballantes. Il observait les bouches bouger. Le silence. Toujours le silence. Chloé se tenait dans le coin de la pièce, les mains jointes. Elle vit le garçon se gratter l'oreille droite. Encore, pour la 3e fois, en 5 minutes. « Monsieur, j'ai besoin de dire quelque chose. » Antoine tourna le visage. « Pas maintenant, Chloé. Mais j'ai remarqué quelque chose d'important chez Léo. » J'ai dit « pas maintenant ». Sa voix résonna. Le médecin ne la regarda même pas. Il continua de parler à Antoine. Termes techniques, mots compliqués. Rien qui ne change le diagnostic. Léo se gratta de nouveau l'oreille, plus fort cette fois. Chloé fit un pas en avant. « Docteur, s'il vous plaît, je travaille avec Léo depuis sa naissance. J'ai vu... Vous êtes l'employé, c'est bien ça ?» Le docteur Bernard la dévisagea par-dessus ses lunettes. « Laissez la médecine aux médecins. » Rires étouffés des assistants dans la salle. Le visage de Chloé s'embrasa. Antoine se leva. « Chloé, attendez dans la voiture. » Elle ne bougea pas. Elle regarda Léo. Le garçon se grattait l'oreille avec désespoir maintenant, les ongles crissants, les yeux plissés. « Je vous ai dit d'attendre dans la voiture !» Chloé déglutit, regarda le médecin, Antoine, Léo. 8 ans d'observation, 8 ans d'annotation, 8 ans à être ignorée. Elle sortit de la pièce. Pas lent, la porte lourde se referma derrière elle, mais quelque chose en elle hurlait qu'elle avait raison. Comment une simple employée pouvait-elle en savoir plus que les meilleurs spécialistes du pays? Chloé s'adossa au mur froid du couloir, ferma les yeux, le geste de Léo se grattant l'oreille. Elle avait déjà vu ça. Son esprit retourna 8 ans en arrière. Maternité privée, odeur de fleurs chères et de désinfectants. Elle venait d'être engagée comme nounou. « C'est un garçon », annonça l'infirmière. Antoine sourit pour la première fois. Sophie pleura de joie. Léo était né parfait. 10 doigts aux mains, 10 aux pieds. Il pleurait fort. Chloé tint le bébé pour la première fois 3 heures plus tard. « Si petit, si fragile. Prenez bien soin de mon fils, » murmura Sophie épuisée. « De toute ma vie, madame. » Les premiers mois furent normaux. Léo tétait, dormait, pleurait. Mais quelque chose commença à déranger Chloé. Elle claquait des mains derrière lui. Rien. Elle laissait tomber des objets près du berceau. Il ne tournait pas la tête. Mais quand le chien de la maison aboyait loin, dans le jardin, Léo sursautait. Quand le réfrigérateur faisait ce bruit aigu, il pleurait. Sont forts et distants. Ils réagissaient. Sont proches et directs. Rien. Chloé nota tout dans un carnet. 6 mois plus tard, vinrent les tests. Clinique chère. Spécialiste renommé. Surdité congénitale profonde bilatérale, annonça le docteur Bernard. Antoine accepta. Sophie pleura pendant des semaines. Chloé essaya de parler. Mais il réagit à certains sons. J'ai remarqué, vous n'avez pas de formation médicale, la coupa Antoine. Le docteur Bernard a étudié à Harvard. Elle se tut. Les mois devinrent des années. Léo grandit dans le silence, apprit la langue des signes, souriait peu. Chloé continua de noter. Chaque réaction étrange, chaque fois qu'il se grattait les oreilles. Chaque son spécifique qui le faisait tourner la tête. Elle tenta de le montrer à Sophie une fois. « Chloé, s'il vous plaît, c'est déjà assez difficile d'accepter que mon fils n'entendra jamais. Ne me donnez pas de faux espoirs. » Antoine découvrit son carnet un jour, feuilleta les pages, le jeta à la poubelle. « Vous êtes ici pour vous occuper de mon fils, pas pour jouer au médecin. » Mais Chloé récupéra le carnet, continua d'écrire, en cachette. 5 ans, 6 ans, 7 ans. Léo entra à l'école spécialisée, se fit des amis. Mais Chloé voyait la solitude dans ses yeux, surtout quand d'autres enfants riaient de quelque chose qu'ils ne pouvaient pas entendre. Ils se grattaient les oreilles, toujours. « Ce doit être une allergie », dit une fois la pédiatre.
Ce n'était pas ça, Chloé le savait, 8 ans maintenant. Un bruit dans le couloir la ramena au présent. La porte du cabinet s'ouvrit. Antoine sortit le premier, visage fermé. Il passa devant elle sans la regarder. Léo suivit, tenant la main d'une assistante. Il regarda Chloé, se gratta l'oreille droite. Elle vit quelque chose dans ses yeux. Une supplication silencieuse. Chloé prit une grande inspiration. Elle n'allait pas abandonner. Pas cette fois. Chloé suivit Antoine et Léo jusqu'au parking. Le soleil brûlait le bitume. Des voitures importées brillaient en rangées parfaites. « Monsieur Dubois, s'il vous plaît, juste une minute. » Il déverrouilla la voiture sans la regarder. « Monte dans la voiture, Léo. » Le garçon obéit. Ceinture de sécurité, regard perdu par la fenêtre. « Je sais que vous êtes frustré, mais... » Frustré, Antoine ferma la portière. Se tourna vers elle. « Chloé, vous m'avez embarrassé devant le docteur Bernard, l'un des meilleurs ORL d'Europe. Je voulais seulement aider. » « Aider ?» Il rit, sans humour. « Vous croyez qu'en 8 ans, des dizaines de médecins n'ont pas examiné mon fils de fond en comble? Vous croyez en savoir plus qu'eux ?» Chloé ouvrit son sac, sortit le carnet. Pages jaunies, coins écornés. « J'ai des notes, 8 ans d'observation quotidienne. » Antoine ne regarda même pas. « Rangez-moi ça. Monsieur, s'il vous plaît, regardez. Page 17. J'ai documenté toutes les fois où Léo a réagi à des sons spécifiques. »« Assez !» Sa voix tonna. 2 agents de sécurité tournèrent la tête. Chloé fit un pas en arrière. « Vous êtes renvoyé. » L'estomac de Chloé se noua. « Quoi ? Vous êtes renvoyé. Sur le champ. Je ferai virer votre solde de tout compte. Monsieur Dubois, vous avez dépassé toutes les bornes. Vous avez remis en question les médecins. Vous m'avez manqué de respect. Et maintenant vous essayez de me donner des leçons sur mon propre fils ?» Ses mains tremblaient. Le carnet faillit tomber. « Je veux seulement le bien de Léo. Alors restez loin de lui. » Antoine ouvrit la portière conducteur. « Je vous commande un VTC. Je ne veux plus jamais vous voir près de mon fils. » Il monta dans la voiture. Moteur en marche. Vitre teintée qui se levait, Chloé resta là, immobile, le carnet lourd dans ses mains. Léo regardait par la vitre arrière, visage collé, mains levées. « Au revoir. » Elle lui fit signe en retour, la gorge serrée. La voiture démarra, disparut au tournant. Chloé s'assit sur le bord du trottoir, les jambes flageolantes. 8 ans. Fini en 5 minutes. Son portable vibra. Message de Claire, son amie infirmière. « Comment s'est passé le rendez-vous ?» Chloé tapa, effaça, tapa à nouveau. « Je suis renvoyé. » Réponse immédiate. « Quoi ? Pourquoi ? » « J'ai essayé d'aider. Je suis allé trop loin. » 3 petits points. Claire écrivait. « Viens chez moi. Maintenant. » Chloé prit le VTC. 20 minutes de silence. Le chauffeur essaya d'engager la conversation. Elle fit semblant de dormir. Appartement de Claire. Petit, chaleureux, odeur de café. Raconte-moi tout. Chloé raconta. Chaque mot, chaque humiliation. Claire feuilleta le carnet, page après page, visage concentré. Chloé, c'est impressionnant. Tu as tout documenté. Pour rien, personne ne me croit. Ces schémas que tu as notés, il réagit aux sons aigus distants, pas aux sons graves proches. Tu as déjà pensé que... Que quoi? Que je suis folle? Tout le monde l'a déjà pensé. Claire ferma le carnet. Que ce n'est peut-être pas une surdité totale. Qu'il y a peut-être quelque chose qui bloque. Chloé releva la tête. Qui bloque? J'ai vu des cas à l'hôpital. Des enfants avec des objets étranges dans l'oreille, des bouchons de cérumen, des choses qui causent une perte auditive qui ressemble à de la surdité. Les médecins l'ont examiné. Les médecins aussi font des erreurs, Chloé, surtout quand ils sont convaincus du diagnostic dès le départ. Chloé resta silencieuse, réfléchissant. Tu l'as vu se gratter l'oreille aujourd'hui? Tout le temps. Il le fait toujours. Et personne n'a trouvé ça étrange. Ils ont dit que c'était une allergie. Ou de l'anxiété. Claire se leva, alla à son ordinateur, tapa quelque chose. Regarde ça, cas de 2019. Enfant de 6 ans, diagnostiqué sourd. 3 ans plus tard, ils ont découvert une perle coincée dans le conduit auditif. Chloé s'approcha, lut l'écran. Une perle? La mère avait un collier.
L'enfant s'est enfoncé une perle dans l'oreille quand il était bébé. C'était si profond que les examens superficiels ne l'ont pas vu. Le cœur de Chloé s'accéléra. Et celui-ci, garçon de 8 ans. Morceau de caoutchouc d'un jouet logé depuis 5 ans. Chloé serra le carnet. Je dois parler à sa mère. La mère, Sophie, l'ex-femme d'Antoine. Elle a plus de cœur. Peut-être qu'elle m'écoutera. Claire hésita. Et si elle non plus ne te croit pas? Chloé regarda le carnet. 8 ans de sa vie. 8 ans à regarder cet enfant grandir dans le silence. Elle pensa à abandonner, accepter le licenciement, passer à autre chose. Mais l'image de Léo se grattant l'oreille ne la quittait pas. Son regard demandant de l'aide. « Je dois essayer. Et si Antoine le découvre, il peut te poursuivre, dire que tu harcèles la famille. » Chloé prit une profonde inspiration. Peur. Oui, elle avait peur. Peur d'être poursuivie, d'être humiliée à nouveau, de se tromper complètement. Mais si elle avait raison, et si ce garçon pouvait entendre, et si 8 ans de silence pouvaient prendre fin, elle regarda Claire. Peut-être que je suis folle, peut-être que je vois des choses qui n'existent pas. Mais si ce n'est pas le cas, et si je me tais maintenant et que je découvre dans 10 ans que j'avais raison, Claire lui prit la main. Alors tu ne te le pardonnerais jamais. Jamais. Silence. D'accord. Allons voir Sophie, mais prudemment, sans précipitation. Présente tes observations. Laisse-la décider. Chloé acquiesça, rangea le carnet dans son sac. C'était décidé. Elle irait chercher Sophie, même si cela devait tout lui coûter. Chloé trouva l'adresse de Sophie sur les réseaux sociaux. Un appartement dans le Marais, bien plus modeste que l'hôtel particulier d'Antoine. Elle sonna à l'interphone, le cœur battant. La porte s'ouvrit. Sophie était en pantalon de jogging et t-shirt, cheveux attachés, yeux fatigués. « Chloé ? Bonjour, madame. Désolé de débarquer comme ça, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est Léo? Il va bien? » « Il va bien, oui. C'est juste que j'ai besoin de vous parler. C'est important. » Sophie regarda le couloir, hésita. Entrée. Appartement de 2 pièces, ordonné. Des photos de Léo partout. Sophie proposa un café. Chloé accepta. Elles s'assirent sur le canapé. « Antoine m'a appelé tout à l'heure. Il a dit qu'il t'avait renvoyé. » Chloé baissa la tête. « C'est vrai. Il a dit que tu agissais bizarrement, que tu étais obsédée par Léo. » Les mots faisaient mal. « Ce n'est pas de l'obsession, madame. C'est de l'inquiétude. » Sophie but son café. « Chloé, je sais que tu as toujours bien pris soin de mon fils. Je t'en suis reconnaissante, mais Antoine a ses raisons de... S'il vous plaît, écoutez-moi, 5 minutes. » Sophie soupira, regarda l'horloge. 5 minutes. Chloé ouvrit le carnet, main tremblante, montra les notes. 8 ans, madame. 8 ans que j'observe Léo, et il ne réagit pas comme un enfant atteint de surdité profonde bilatérale. Sophie fronça les sourcils. Que veux-tu dire? Regardez ici, page 23. Léo a réagi au bruit du mixeur dans la cuisine. Il était dans sa chambre. À 3 pièces de distance, Chloé. Et là, page 41, l'alarme d'une voiture s'est déclenchée dans la rue. Léo s'est bouché les oreilles. Comment pouvait-il connaître le son s'il est sourd? Sophie prit le carnet, le feuilleta lentement. Je n'ai jamais remarqué ça. Parce que vous n'étiez pas avec lui tous les jours. Mais moi, oui, petit déjeuner, dîner, bain, chaque jour, pendant 8 ans. Sophie continua de lire. Il réagit aux sons aigus distants, mais pas aux sons graves proches. Exactement. Ça n'a pas de sens pour une surdité complète. Mais les médecins l'ont examiné. Plusieurs médecins. Et s'il s'était trompé? S'il y avait quelque chose de physique qui bloque, avez-vous remarqué comme il se gratte les oreilles? Sophie resta silencieuse, réfléchissant. Oui, il l'a toujours fait. Je pensais que c'était nerveux. Non, c'est de l'inconfort. Quelque chose le dérange. Le portable de Sophie sonna. Elle regarda l'écran. C'est Antoine. Elle répondit. Allô? Chloé entendit sa voix de l'autre côté, forte, irritée. Est-ce que Chloé est là? Sophie regarda Chloé, hésita. Oui, je le savais. Dis-lui de partir immédiatement. J'arrive. Antoine, calme-toi. Me calmer. Cette femme harcèle notre famille. Je vais la poursuivre pour harcèlement. Elle veut juste aider. Aider? Elle est renvoyée.
Elle ne travaille plus pour nous, et maintenant elle te monte la tête avec ses théories folles. Sophie se leva, marcha jusqu'à la fenêtre. Elle a des notes, 8 ans d'observation détaillée. Des notes? Sophie, tu es sérieuse? C'est une employée de maison, elle n'a aucune formation. Et si elle avait raison? Silence à l'autre bout. Puis, je suis en bas. J'arrive dans 10 minutes. Ne la laisse pas partir. J'appelle la police. Il raccrocha. Sophie regarda Chloé, le visage pâle. Il va appeler la police. L'estomac de Chloé se tordit. Madame, je ne fais rien de mal. Je veux juste... Il va dire que tu violes notre vie privée, que tu harcèles la famille. Mais je veux seulement le bien de Léo. Je sais. Sophie prit une profonde inspiration. Mais tu dois partir. Maintenant. Chloé se leva, prit son carnet. S'il vous plaît, pensez-y. Emmenez Léo voir un autre médecin, un hôpital public, quelqu'un qui ne connaît pas Antoine. Chloé. S'il vous plaît. Sophie ne répondit pas. Chloé sortit de l'appartement. Escalier, jambes tremblantes. 2 étages plus bas, elle entendit la porte du bâtiment s'ouvrir. Des voix. Antoine. Elle s'arrêta, se colla au mur. Où est-elle? Sa voix résonna dans le hall. Elle est déjà partie. Sophie, ferme. Depuis combien de temps? Elle vient de partir. Pas rapide. Montant. Chloé entra dans le couloir du 2e étage. Cœur battant. Se cacha derrière un chariot de ménage. Antoine passa. Il ne regarda même pas sur le côté. Elle attendit. 10 secondes. 20. Descendit en courant. Dans la rue, elle s'appuya contre le mur de l'immeuble. Jambes flageolantes. Sueur froide. Qu'est-ce qu'elle faisait? Fuir, se cacher, comme une criminelle. Peut-être qu'Antoine avait raison, peut-être qu'elle était obsédée, qu'elle voyait des choses qui n'existaient pas. Le portable sonna. Numéro inconnu. Elle répondit. Chloé, Sophie. Madame, écoute, Antoine est là. Il est furieux. Il a menacé de te poursuivre. Il dit que tu perturbes notre famille. Chloé appuya sa tête contre le mur. Des larmes brûlantes. Je voulais juste aider. Je sais. Mais tu dois arrêter. S'il te plaît, laisse tomber. Et Léo? Silence. Léo ira bien. Les médecins savent ce qu'ils font. Mais si... Chloé, arrête. Je dois protéger mon fils. Et cela inclut de le protéger de situations comme celle-ci. La communication se coupa. Chloé resta là, seule, dans la rue. Le soleil se couchait. Ouvrit le carnet, tourna les pages. 8 ans, tout ça pour rien. Elle pensa à jeter le carnet, tout oublier, chercher un autre emploi, ailleurs. Mais les pages étaient pleines. Chaque ligne, chaque observation, chaque détail, Léo se grattant l'oreille, Léo réagissant à l'alarme de la voiture, Léo tournant la tête quand le frigo bipait. Des larmes tombèrent sur les pages. Elle n'était pas folle, n'est-ce pas? Le portable sonna à nouveau. Claire. Chloé, où es-tu? Dans la rue, près de chez Sophie. Qu'est-ce qui s'est passé? Chloé raconta. Tout. La conversation. L'appel d'Antoine. La fuite. Mon Dieu, Chloé, viens chez moi. Maintenant. Claire, je crois que j'ai eu tort. J'ai trop insisté. Tu n'as pas eu tort. Tu t'inquiètes. Mais maintenant, tu dois prendre tes distances. Pour ta sécurité. Chloé regarda l'immeuble. Les lumières s'allumaient dans les appartements. Et si j'ai raison, et si Léo peut vraiment entendre, alors la vérité éclatera. Mais ce ne sera peut-être pas toi qui la découvriras. Pas après ça. Chloé ferma le carnet, le rangea dans son sac, commença à marcher, les pieds lourds, le cœur brisé. 8 ans à s'occuper de ce garçon, et maintenant elle était traitée comme une menace, une harceleuse, une folle. Elle s'arrêta au coin de la rue, regarda en arrière une dernière fois, fenêtre du 3e étage, lumière allumée. Des ombres bougeaient, Antoine et Sophie se disputaient. Léo était probablement dans sa chambre, seul, se grattant l'oreille. Chloé tourna au coin, seule dans la nuit, vaincue. Chloé rentra chez elle à 9 heures du soir. Petit appartement, silencieux, vide. Jeta son sac sur le canapé. Le carnet tomba par terre. Elle le regarda. Pages ouvertes, notes éparpillées. S'assit, prit le carnet, le feuilleta lentement. Page 1. Léo,
Premier jour, 3 mois, n'a pas réagi quand j'ai frappé dans mes mains. Page 15. Léo a pleuré quand le chien a aboyé dans le jardin. Comment a-t-il entendu s'il est sourd? Page 32. Léo s'est gratté l'oreille droite pendant 10 minutes d'affilée. C'était rouge. J'ai essayé de regarder, mais Madame Sophie a dit de ne pas toucher. Page 68. Léo a tourné la tête quand l'alarme de l'immeuble a sonné, à 3 pâtés de maison. Le docteur Bernard a dit que c'était une coïncidence. 89, 112, 147. Des années d'observation, des années de doute, des années à être ignorées. Chloé ferma le carnet, le jeta sur le canapé. Peut-être que tout le monde avait raison. Peut-être qu'elle n'était qu'une employée obsédée. Sans formation, sans connaissance. Pour qui se prenait-elle? Se leva, alla à la cuisine, ouvrit le frigo, regarda sans rien voir, ferma, retourna dans le salon. Le carnet était là, la fixant. Chloé prit son portable, ouvrit Google, tapa « Enfant sourd réagit à certains sons ». Plusieurs résultats. Articles, forums, études. Cliqua sur le premier. Surdité partielle versus obstruction du conduit auditif. Lutte. Paragraphe après paragraphe. Des obstructions physiques peuvent causer des symptômes similaires à une surdité profonde. Des corps étrangers, un bouchon de cérumen ou des anomalies structurelles peuvent bloquer complètement le passage du son, mais permettre aux vibrations de passer à certaines fréquences. Son cœur s'accéléra, continua à lire. Les enfants souffrant d'obstruction se grattent ou se tirent fréquemment les oreilles. Ils peuvent réagir à des sons de haute fréquence qui voyagent à travers le crâne, mais ne pas répondre aux sons directs dans le conduit auditif. Chloé agrippa son portable. C'était exactement ce qu'elle avait observé. Cliqua sur un autre article. Cas rare de diagnostic erroné dans la surdité infantile. En 2018, un enfant de 7 ans a été diagnostiqué avec une surdité congénitale. 4 ans plus tard, lors d'une chirurgie pour un implant cochléaire, les médecins ont découvert un petit objet en plastique logé profondément dans le conduit auditif. Après retrait, l'audition a été complètement restaurée. Des larmes emplirent les yeux de Chloé. Elle n'était pas folle, tapa encore. Objet étranger dans l'oreille non détecté lors de l'examen. Des dizaines de cas, enfants, adultes, objets minuscules qui passaient inaperçus lors des examens superficiels. Perles, morceaux de jouets, graines, même des insectes. Chloé regarda le carnet, 8 ans documentés, 8 ans de preuves. Elle ne pouvait pas abandonner. Mais Antoine l'avait menacée, Sophie l'avait rejetée. Comment pouvait-elle faire quoi que ce soit maintenant? Prit son portable, fit défiler les contacts, s'arrêta sur un nom. Claire, composa. « Chloé, ça va ?»« Claire, j'ai trouvé quelque chose, des articles, des cas similaires. » Des enfants diagnostiqués sourds, mais c'était une obstruction physique. « Chloé, je ne suis pas folle. Regarde, je vais t'envoyer les liens. Lis-les, s'il te plaît. » Silence, puis « Envoie. » Chloé envoya 5 articles, attendit. 1 minute, 2, 3. « Chloé, c'est sérieux. Ces cas sont réels. »« Je sais. Mais Antoine ne te laissera pas t'approcher de Léo, et Sophie non plus. » Chloé prit une profonde inspiration. Réfléchit. Sophie a la garde partagée? Probablement. Pourquoi? Elle peut emmener Léo chez un autre médecin sans l'autorisation d'Antoine. Claire resta silencieuse. Techniquement, oui, si c'est une urgence ou pour un deuxième avis. Mais le fera-t-elle? Je ne sais pas. Mais je dois réessayer. Juste une fois de plus. Chloé, il a menacé de te poursuivre. Je sais. Mais Claire, et si ce garçon peut t'entendre? Et si on ne fait rien et qu'il passe le reste de sa vie en silence à cause de quelque chose qui peut être enlevé? Silence. De quoi as-tu besoin? Chloé se redressa. Tu peux prendre un rendez-vous à l'hôpital public? ORL. Urgent. Je peux. J'ai un contact avec le docteur Martin. Elle est excellente et elle ne connaît pas Antoine. Parfait. Prends-le. Je vais convaincre Sophie. Comment? Chloé regarda le carnet, les articles sur son portable, en lui montrant la vérité, pas en tant qu'employé obsédé, mais en tant que personne qui voit vraiment cet enfant. Claire soupira. D'accord. Je prends rendez-vous pour demain matin, mais fais attention, Chloé. Si Antoine le découvre avant, je sais, mais je ne peux pas abandonner maintenant.
Elle raccrocha, prit le carnet, ouvrit à une page blanche, commença à écrire. Liste de tous les signes, tous les articles, toutes les preuves. Organisa tout. Clair, direct, irréfutable. Demain, elle retournerait parler à Sophie. Une dernière tentative. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. 7 heures du matin. Chloé était devant l'immeuble de Sophie, les mains moites, carnet et portable dans le sac. Elle sonna à l'interphone. L'interphone grésilla. Qui est-ce? Madame, c'est Chloé, s'il vous plaît. Juste 5 minutes de plus. J'ai apporté des preuves. Long silence. Chloé, je t'ai parlé hier, je sais, mais j'ai trouvé des cas identiques à celui de Léo. Des enfants qui étaient sourds, mais ne l'étaient pas. S'il vous plaît, 5 minutes. Après, je ne vous dérangerai plus jamais. Autre silence. L'interphone bipa. Porte déverrouillée. Chloé monta en courant. 3e étage. Sophie était sur le pas de la porte. Peignoir, café à la main, yeux fatigués. Entre, vite. Antoine vient chercher Léo à 9 heures pour sa kiné. Chloé entra. Sophie ferma la porte. 5 minutes. Chloé posa le portable sur la table. Articles ouverts. Regardez ça. Enfant de 7 ans. Diagnostiqué sourd profond. 4 ans plus tard, ils ont trouvé un objet en plastique dans son oreille. Sophie prit le portable. Lutte. Et celui-là, fillette de 5 ans, surdité bilatérale, c'était une graine de haricot. Elle était logée là depuis 3 ans. Sophie continua de lire, son visage changeant. Tous ces cas, les examens initiaux ne les ont pas détectés. Non, les objets étaient trop profonds ou trop petits. Ils ne l'ont découvert qu'en chirurgie ou avec des examens plus poussés. Sophie s'assit, main tremblante. Et tu penses que Léo... Je ne le pense pas. J'en suis sûr. Les symptômes sont identiques. Il réagit à certains sons. Il se gratte les oreilles compulsivement. Ce n'est pas une surdité complète. Sophie se couvrit le visage de ses mains. Pourquoi les médecins n'ont-ils pas vu ça? Parce que le docteur Bernard l'a diagnostiqué à 3 mois. Et depuis, tous les autres médecins ont suivi ce diagnostic. Personne n'a remis en question. Personne n'a cherché une autre cause. Mais ils ont fait des examens. Tellement d'examens. Des examens externes. Otoscopie de base. Rien d'invasif. Rien qui ne regarde en profondeur. Sophie se leva, alla à la fenêtre, regarda la rue. Antoine n'a jamais voulu d'un deuxième avis. Il a toujours fait une confiance aveugle au docteur Bernard. Ils sont amis depuis 20 ans. Chloé s'approcha. Madame, je sais que ça semble fou, mais si j'ai raison... Et si Léo pouvait entendre? Sophie se tourna, les yeux rouges. Et si tu te trompes, si j'emmène mon fils chez un autre médecin et qu'il ne trouve rien, Antoine utilisera ça contre moi. Il dira que je suis une mère irresponsable. Il pourrait même se battre pour la garde exclusive. Et si j'ai raison? Sophie ferma les yeux. Des larmes coulèrent. Tu ne sais pas ce que c'est. J'ai passé 8 ans à accepter que mon fils ne m'entendrait jamais lui dire que je l'aime, n'entendrait jamais sa propre voix, n'entendrait jamais de musique. Sa voix se brisa. J'ai fait la paix avec ça, et maintenant tu arrives et tu me donnes de l'espoir. Et l'espoir, ça fait mal, Chloé, ça fait très mal. Chloé lui prit la main. Je sais, mais la vérité fait moins mal que le doute. Sophie la regarda. Antoine me détruira s'il l'apprend. Alors ne lui dites pas, vous avez la garde partagée, vous pouvez emmener Léo chez un médecin. Mais il vient chercher Léo à 9 heures, on n'a pas le temps. J'ai une amie, infirmière à l'hôpital Cochin. Elle a pris un rendez-vous d'urgence avec une excellente ORL, 8h30. Sophie regarda l'horloge, 7h15. C'est de la folie. Oui, mais c'est la seule chance. Sophie resta immobile, réfléchissant, les mains crispées sur son peignoir. Si on ne trouve rien, tu promets que tu arrêteras, que tu accepteras? Je le promets. Sophie prit une profonde inspiration. D'accord, allons-y. Elle alla dans la chambre, réveilla Léo. Le garçon se frotta les yeux, confus. Sophie fit des signes. On sort, mon amour. On va se promener. Léo acquiesça, encore somnolent. 15 minutes plus tard, elles étaient dans la voiture de Sophie. Chloé sur la banquette arrière, Léo à côté d'elle, regardant par la fenêtre. Le trafic était dense. 8 heures, 8h10, 8h15.
On n'arrivera jamais à l'heure, dit Sophie, les mains crispées sur le volant. Si, Claire nous attend. 8h23. Elles arrivèrent. Claire était à l'entrée. Vous avez traîné. Le docteur Martin n'a que 20 minutes avant sa prochaine consultation. Elles coururent. Couloir de l'hôpital, odeur d'alcool et de savon. Léo tenait la main de Sophie. Effrayé, salle d'examen. Le docteur Martin attendait. 50 ans, lunettes, blouse impeccable. Vous devez être Sophie. Et voici Léo. Sophie hocha la tête. Merci de nous recevoir. Claire m'a expliqué la situation. Examinons-le. Léo s'assit sur la chaise haute, jambes ballantes. Le docteur Martin prit l'otoscope, regarda l'oreille gauche. Puis la droite, s'arrêta, fronça les sourcils. Il y a quelque chose ici. Le cœur de Chloé s'emballa. Quoi? Demanda Sophie, la voix tremblante. On dirait un objet, sombre, petit, très profond. La docteure prit un autre instrument, une loupe avec une lumière plus forte, regarda à nouveau. Ce n'est définitivement pas du cérumen. C'est quelque chose de solide, arrondi. Sophie porta la main à sa bouche. Mon Dieu, j'ai besoin d'un meilleur équipement pour voir. Je vais appeler le docteur Lefebvre. Il est spécialiste de l'extraction de corps étrangers. Elle sortit, revint avec un autre médecin, plus jeune, concentré. Il examina Léo, d'abord la gauche, puis la droite. Il y en a dans les deux oreilles. Dans les deux? Faillit crier Sophie. Oui. Des objets identiques, logés profondément. Nous devons les retirer avec beaucoup de soin. Chloé ne pouvait plus respirer. Elle avait raison. Elle avait raison. On peut le faire maintenant? Demanda Sophie. Le docteur Lefebvre hésita. C'est délicat. Il faut une légère sédation. Et l'autorisation du père? Je suis la mère. J'ai la garde partagée. J'autorise. Mais il est recommandé. Docteur, s'il vous plaît, mon fils a passé 8 ans en silence. S'il y a quelque chose qui peut être retiré, faites-le maintenant. Il regarda le docteur Martin. Elle acquiesça. D'accord, je vais préparer. Sophie signa les papiers. Ses mains tremblaient tellement que la signature était illisible. Léo fut emmené dans la salle d'intervention. Sophie tenta de le suivre. Une infirmière l'arrêta. Vous devez attendre ici, madame. La porte se ferma. Sophie s'effondra sur une chaise, se couvrit le visage, pleura. Chloé s'assit à côté, lui prit la main. Ça va bien se passer. Et s'ils lui font mal, si ça empire, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Claire s'agenouilla devant elle. Sophie, vous avez fait ce qu'il fallait. Cela aurait dû être fait il y a des années. 15 minutes, 20, 30. Le portable de Sophie sonna. Antoine. Elle regarda l'écran, ne répondit pas. Sonna encore, encore, encore. Il va comprendre que quelque chose ne va pas, murmura Sophie. Laissez sonner. 40 minutes. La porte s'ouvrit. Le docteur Lefebvre sortit, tenant 2 petits récipients en plastique. Sophie se leva. Alors, il montra les récipients. À l'intérieur de chacun, un petit objet, cylindrique, entouré de mousse jaunâtre, des bouchons d'oreilles, coupés et adaptés. Ils étaient là complètement logés. Ils bloquaient les conduits auditifs. Silence absolu. Sophie prit l'un des récipients, regarda, des larmes coulant, des bouchons d'oreilles, oui, du type utilisé sur les chantiers ou dans les endroits très bruyants. Quelqu'un les a coupés et les lui a mis dans les oreilles quand il était bébé. Ils sont restés coincés. Son corps a formé de la peau autour. C'est pourquoi ils ne sont jamais apparus lors des examens superficiels. Chloé se couvrit la bouche, les yeux écarquillés. Sophie tomba à genoux, sanglota. Qui ferait ça à un bébé? Le docteur Lefebvre l'aida à se relever. Je ne sais pas, mais maintenant ils sont dehors. Et Léo, il va entendre? Nous le saurons dans quelques minutes, quand la sédation se dissipera. Sophie entra dans la salle. Léo dormait encore, visage paisible. Elle lui prit la main, lui baisa le front. « Pardonne à maman, mon amour, pardonne-moi. » Chloé resta sur le seuil, incapable d'entrer, les jambes faibles. 8 ans. 8 ans qu'elle avait raison. Et personne ne l'avait cru. Léo commença à bouger. Les doigts d'abord, puis les yeux, clignant lentement. Sophie lui tenait la main.
Salut, mon amour. Il la regarda, confus, tenta de parler en signe. Le docteur Lefebvre s'approcha. Léo, tu es à l'hôpital. On a enlevé quelque chose de tes oreilles. Tout va bien. Le garçon toucha ses oreilles, sentit les pansements. On va tester maintenant, d'accord? La docteure prit un petit sifflet. Tout le monde retint son souffle. Elle souffla, son aigu. Léo tourna la tête, les yeux grands ouverts. Il s'est retourné, chuchota Claire. Le docteur Martin frappa dans ses mains derrière lui. Léo se retourna à nouveau, plus vite. Sophie porta ses mains à son visage. Larmes incontrôlables. « Léo !» appela-t-elle. Voix basse. Il la regarda. « Tu m'entends ?» Le garçon resta immobile, assimilant. 8 ans de silence. Maintenant, des sons partout. Il hocha la tête, lentement. Sophie s'effondra, serra son fils dans ses bras, fort. « mon fils peut entendre. » Léo commença à pleurer. Il ne comprenait pas. Tout était nouveau, effrayant, merveilleux. Chloé sortit de la salle, s'adossa au mur du couloir, glissa jusqu'au sol. Claire s'assit à côté d'elle, la serra dans ses bras. « Tu l'as fait, Chloé. Tu as sauvé ce garçon. » Chloé ne pouvait pas parler. Elle pleurait, c'est tout. À l'intérieur de la salle, le docteur Martin expliquait « Il aura besoin de séances d'orthophonie. Son cerveau doit apprendre à traiter les sons, mais son audition est parfaite, complètement restaurée. » Sophie n'arrêtait pas d'embrasser le visage de Léo. « Tu entendras tout, mon amour, la musique, la pluie, les oiseaux, ma voix te disant que je t'aime. Tout. » Léo ne comprenait pas encore les mots, mais il comprenait l'amour. Le portable de Sophie sonna à nouveau. Antoine. 10e appel. Elle regarda le téléphone, prit une profonde inspiration, répondit « Où êtes-vous? Je suis devant chez toi depuis une demi-heure. Léo a sa kiné. » Antoine. Léo est à l'hôpital. Silence. Puis, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il va bien. Il va très bien, mieux que jamais, en fait. Sophie, quel hôpital? J'arrive tout de suite. Hôpital Cochin. L'hôpital public? Pourquoi as-tu emmené mon fils? Notre fils. Et je l'ai amené parce que j'avais besoin d'un deuxième avis. Un deuxième avis? Il a déjà les meilleurs médecins. Le docteur Bernard s'est trompé. Il s'est trompé pendant 8 ans. De quoi tu parles? Sophie regarda les récipients avec les bouchons. Léo n'était pas sourd. Il avait des objets qui lui bloquaient les oreilles. Silence total à l'autre bout. Antoine? Ça n'a pas de sens. Les examens étaient superficiels. Personne n'a cherché assez profondément. Mais maintenant, ils les ont enlevés. Et il entend. Pour la première fois en 8 ans, notre fils entend. La voix d'Antoine disparut. Seulement sa respiration. Lourde. J'arrive. Il raccrocha. Sophie regarda le docteur Lefebvre. Le père arrive, il va vouloir des explications. Et il les aura, y compris sur la façon dont ces objets sont arrivés là. 20 minutes plus tard, des pas rapides dans le couloir. Antoine entra, costume froissé, visage pâle. Regarda Léo, Sophie, les médecins. Que quelqu'un m'explique ce qui se passe. Le docteur Lefebvre montra les récipients. Nous avons retiré ces objets des oreilles de votre fils. Antoine en prit un. Regarda, main tremblante. Des bouchons d'oreilles? Oui, coupés et adaptés, logés profondément, bloquant complètement l'audition. Antoine devint blanc, tituba, s'accrocha à la table. Non, ce n'est pas possible. C'est possible et c'est le cas, dit Sophie. Voix dure. Quelqu'un a mis ça à notre fils quand il était bébé, et tu sais qui c'est. Antoine la regarda, bouche bée, sans voix. Toi, c'était toi. Sophie, ne mens pas. J'ai vu ton visage quand tu as regardé ces objets. Tu savais. Il s'assit, la tête dans les mains. Chloé observait depuis la porte. Cœur battant. Sophie s'approcha de lui. Parle. Maintenant. Antoine prit une profonde inspiration. Voix brisée. C'est moi qui les ai mis quand il avait 3 mois. Nous faisions des travaux à la maison. Beaucoup de travaux, beaucoup de bruit. J'ai lu quelque part que le bruit fort pouvait endommager l'audition des bébés. J'ai acheté des bouchons, je les ai coupés, je les lui ai mis. Sophie se couvrit la bouche, horrifiée.
J'allais les enlever, je le jure, mais j'ai oublié, et quand je m'en suis souvenu, des semaines plus tard, j'ai essayé de les enlever, mais je n'y arrivais pas. Ils étaient trop profonds. J'ai pensé qu'ils sortiraient seuls avec le temps. Tu as pensé qu'ils sortiraient seuls, faillit crier Sophie. J'ai eu peur, peur de le dire, d'admettre que j'avais fait du mal à notre fils. Alors tu as préféré le laisser sourd pendant 8 ans? Tu as préféré mentir, créer toute cette mascarade, plutôt que de simplement dire la vérité? Antoine pleurait, les mains sur son visage. Après que le docteur Bernard ait diagnostiqué la surdité, c'était plus facile de l'accepter. De croire que c'était congénital, pas de ma faute. Sophie le gifla, fort. Le son résonna. Tu as détruit 8 ans de la vie de notre fils. 8 ans. Le docteur Lefebvre appela la sécurité. Monsieur, je vous prie de sortir, et la police sera prévenue. C'est un délit. Antoine se leva, regarda Léo. Le garçon était effrayé, il observait. Léo, Sors d'ici, le bloqua Sophie. Ne l'approche pas, plus jamais. Antoine sortit, la tête basse, anéanti. La porte se ferma. Sophie serra à nouveau Léo dans ses bras, fort. C'est fini, mon amour. Tout ira bien maintenant. Chloé s'appuya contre le mur, respira. La vérité était sortie, enfin. 2 policiers entrèrent dans la salle. Uniforme impeccable, expression sérieuse. Qui est le responsable de l'enfant? Sophie leva la main. Je suis la mère. Et le père? Il vient de sortir. Il est dans le couloir. Un policier sortit, revint avec Antoine. Il marchait lentement, la tête basse. Monsieur Antoine Dubois? Il acquiesça. Nous avons besoin d'une déposition. Les médecins ont signalé un cas de lésion corporelle sur mineur. Antoine leva les mains. Attendez, ce n'était pas intentionnel. Je n'ai jamais voulu faire de mal à mon fils. Mais tu lui en as fait, dit Sophie, voix tranchante. Sophie, s'il te plaît quoi? Tu as mis des objets dans l'oreille d'un bébé, tu les as laissés là pendant 8 ans, et tu as menti à tout le monde. J'ai eu peur, j'ai pensé... Tu n'as pas pensé, tu as été égoïste, lâche. Le policier leva la main. Calmement. Monsieur Dubois, vous confirmez avoir mis les objets dans les oreilles de l'enfant? Antoine ferma les yeux, prit une profonde inspiration. Je confirme. Silence lourd. À quel âge? 3 mois. Et pourquoi? Il y avait des travaux à la maison, des marteaux-piqueurs, des scies, beaucoup de bruit. J'ai lu que le bruit fort pouvait causer la surdité chez les bébés. J'ai acheté des bouchons d'oreilles. Je les ai coupés pour qu'il rentre. Je les lui ai mis. Le policier notait tout. Et quand avez-vous réalisé que vous ne pouviez pas les retirer? Antoine hésita. Des semaines plus tard. J'ai essayé de les enlever. Je n'ai pas pu. Ils étaient trop profonds. J'ai pensé qu'ils sortiraient naturellement. Et quand avez-vous réalisé qu'ils ne sortiraient pas? Silence. Monsieur Dubois? Des mois plus tard, quand nous avons fait les premiers tests auditifs. Sophie laissa échapper un son étranglé. Des mois. Tu le savais depuis des mois. J'ai paniqué. Le médecin a dit que c'était une surdité congénitale. C'était plus facile de le croire. Plus facile pour toi, explosa-t-elle. Pendant que notre fils grandissait sans rien entendre, sans musique, sans notre voix, seul dans le silence. Léo se mit à pleurer. Il ne comprenait pas les mots, mais sentait la tension. Sophie le serra contre elle. « Chut, mon amour, tout va bien. » Le docteur Lefebvre intervint. « Monsieur Dubois, avez-vous cherché de l'aide médicale après avoir réalisé que vous ne pouviez pas retirer les objets ?» Antoine ne répondit pas. « Monsieur? Non. Pourquoi? Parce que j'aurais dû admettre ce que j'avais fait, et je ne pouvais pas. Donc, vous avez préféré condamner votre fils à une vie de silence. Ce n'est pas ça. Je l'ai emmené chez les meilleurs médecins. J'ai fait tous les examens. Des examens superficiels, dit le docteur Martin. Aucun examen invasif, aucune enquête approfondie. Pourquoi? Parce que vous aviez déjà le diagnostic que vous vouliez. Surdité congénitale. Pas de votre faute. Antoine se tassa sur lui-même. Et quand Chloé a essayé de t'alerter? Sophie se tourna vers lui. Quand elle t'a montré ses notes, quand elle t'a supplié d'enquêter, je pensais qu'elle exagérait. Mensonge! Tu savais qu'elle avait raison.
C'est pour ça que tu l'as renvoyée, c'est pour ça que tu l'as menacée, parce qu'elle était trop proche de la vérité. » Antoine ne pouvait regarder personne. Le second policier s'approcha. « Monsieur Dubois, vous avez le droit à un avocat, mais vous allez devoir nous suivre au commissariat. Il y a une procédure à suivre. Je vais être arrêté. Cela dépendra de l'enquête et des accusations formelles. » Sophie fit un pas en avant. « Je vais porter plainte. Pour tout. Pour le mensonge. Pour l'abandon émotionnel. Pour les lésions corporelles. Pour avoir détruit 8 ans de la vie de notre fils. » Antoine la regarda enfin, les larmes aux yeux. « Sophie, je suis désolé. Je le jure. Je n'ai jamais voulu... Tu n'as jamais voulu assumer tes responsabilités. C'est ça la vérité. » Il regarda Léo. Le garçon était blotti dans les bras de sa mère, le regardant avec peur. « Léo, mon fils !» Léo cacha son visage dans le cou de Sophie. Antoine s'effondra, pleura ouvertement. « J'ai tout détruit. Je le sais. Je... » Personne ne répondit. Le policier lui toucha l'épaule. « Allons-y, monsieur. » Antoine fut conduit à l'extérieur, traînant les pieds. La porte se ferma. Sophie s'assit, tenant toujours Léo, tremblant. Chloé entra lentement. « Madame ?» Sophie la regarda, les yeux rouges. « Tu avais raison, depuis le début, et personne ne t'a cru. Ça n'a plus d'importance. »« Si, ça en a. Tu as perdu ton emploi. Tu as été humilié, menacé. Tout ça parce que tu te souciais de mon fils plus que son propre père. » Chloé s'agenouilla devant elle. « L'important, c'est que maintenant il va bien. Il entendra, il vivra. » Sophie serra la main de Chloé. Fort. « Merci. Merci de ne pas avoir abandonné. » Léo regarda Chloé. Pour la première fois, il sourit, et Chloé sut. Cela en valait la peine. Chaque humiliation, chaque doute, chaque larme, cela en valait la peine. Le couloir de l'hôpital était silencieux maintenant. Antoine avait été emmené. La police allait ouvrir une enquête. Dans la salle, le silence était différent, lourd, dense, rempli de tout ce qui s'était passé. Claire sortit pour prévenir l'administration de l'hôpital, laissant Sophie, Léo, Chloé et les médecins. Le docteur Martin posa la main sur l'épaule de Sophie. « Votre fils aura besoin d'un suivi, orthophonie, thérapie auditive, mais son audition est complètement fonctionnelle. » Sophie acquiesça, mais elle semblait ne pas écouter. Léo toucha le pansement sur son oreille, retira sa main, la remit. « N'y touche pas, mon amour, » murmura Sophie. Le docteur Lefebvre s'approcha. « Léo, tu veux voir quelque chose de drôle ?» Le garçon le regarda, curieux. Il prit un ouvre-boîte, fit le son d'ouverture, ce grincement métallique. Léo tourna la tête vers le son. Les yeux s'agrandirent. Pour la première fois de sa vie, il entendait ce son. Juste ça, un son simple, banal. Mais pour lui, c'était tout. Sophie porta la main à sa bouche. Des larmes silencieuses coulaient. « Il découvre le monde maintenant », dit le docteur Martin. Le docteur Lefebvre répéta le son. Léo sourit, rit. Ce son le faisait rire. Chloé s'assit sur la chaise, observait, simplement observait. 8 ans de notes, 8 ans de lutte, et maintenant il riait à cause d'un ouvre-boîte. L'infirmière entra. « La salle de réveil est prête. Nous allons transférer Léo en observation pour 2 heures. Ensuite, vous pourrez le ramener à la maison. » Ils préparèrent Léo, le mirent sur un brancard à roulettes, le garçon toujours fasciné par les sons, par la sonnette de la porte, par le bruit des roues du brancard. En salle de réveil, Léo se reposa. Sophie s'assit sur la chaise à côté du lit. Elle ne lâcha jamais sa main. Chloé et Claire attendaient à l'extérieur. « Tu as sauvé ce garçon, » murmura Claire. « On l'a sauvé. Tu as pris le rendez-vous. Tu m'as aidé. Mais c'est toi qui n'as pas abandonné. C'est toi. » Un policier apparut. « Chloé Lambert ?» Elle se leva. « C'est moi. J'ai besoin de votre déposition, en tant que témoin. » Chloé se lança dans une longue série de déclarations. Tout fut documenté. Tout était important pour le dossier contre Antoine. Ensuite, elle retourna à la salle de réveil. Sophie était debout, regardant Léo qui dormait. « Il va bien dormir cette nuit », avait dit l'infirmière. « Toute cette nouvelle stimulation auditive va le fatiguer. » Sophie se tourna, vit Chloé. « Viens ici. » Chloé s'approcha.
Sophie la serra dans ses bras, fort. Je t'ai dit des choses horribles hier. J'ai dit que tu étais obsédé. J'ai laissé Antoine nous séparer. Ce n'est pas votre faute. Si, je suis sa mère. J'aurais dû te faire confiance. Tu prenais soin de mon fils depuis le premier jour. Chloé prit une profonde inspiration. Madame, l'important est que maintenant nous savons la vérité. Et Léo va bien. Sophie s'écarta, la regarda dans les yeux. Je voudrais que tu reviennes travailler avec nous, avec Léo. Il aura besoin d'aide pendant cette transition et il te fait confiance. Chloé sentit son cœur s'accélérer. Vous voulez que je revienne? Si tu le veux, sans pression. Mais oui, j'aimerais beaucoup. Chloé serra Sophie dans ses bras. Cette fois, ce fut elle qui commença. Dans la salle, Léo dormait, la paix sur son visage. Pour la première fois en 8 ans, il dormait sans un silence absolu. Il dormait avec les sons de l'hôpital autour de lui, des sons qu'il n'avait jamais entendus, des sons qui le berçaient maintenant. Chloé sortit de la salle, s'assit sur la chaise du couloir, regarda le carnet qu'elle avait toujours dans son sac. 8 ans d'observation, 8 ans de lutte. Et maintenant une seconde chance. Elle ouvrit le carnet. Sur la première page blanche, elle écrivit « Léo a entendu son premier son, un ouvre-boîte, et il a ri. » Elle ferma le carnet, respira profondément. Pour la première fois depuis des jours, elle respirait vraiment. 3 mois plus tard, appartement de Sophie, lumineux, joyeux, plein de vie. Chloé mettait le petit déjeuner sur la table. Pain, fromage, lait chaud. Léo entra en courant, pieds nus, pyjama jaune. « Bonjour !» cria-t-il. Sa voix était encore petite, rauque, hésitante, comme quelqu'un qui apprend à parler, parce que c'était exactement ce qu'il faisait. « Bonjour, mon roi !» répondit Chloé, souriante. Sophie sortit de la chambre, cheveux détachés, peignoir. « Tu t'es encore réveillé tout seul ?» demanda-t-elle à Léo. Il acquiesça, s'assit sur la chaise, commença à manger. Sophie s'assit de l'autre côté, observait son fils avec ce regard que Chloé voyait à chaque fois. Le regard de quelqu'un qui n'arrivait toujours pas à y croire. « Tu veux plus de lait ?» demanda Chloé. « Oui !» répondit Léo. Fort, toujours fort. Il n'avait pas encore appris à réguler sa propre voix. Tout était nouveau. Les sons, les mots, les concepts. L'orthophoniste Madame Alves venait 3 fois par semaine. Thérapie auditive, exercice d'élocution, reconnaissance des sons. Léo était appliqué. Il voulait tout apprendre. Vite, comme s'il voulait rattraper les 8 années perdues. « Chloé, tu entends? Il a dit oui, tout seul, sans attendre. » Sophie exagérait chaque progrès. Mais Chloé comprenait. Chaque mot de Léo était un miracle. Après le petit déjeuner, Léo alla dans le salon. S'assit devant la tablette. Thérapie auditive. Son, image. Il montrait du doigt, répétait. Chien, bruit d'aboiement. Pluie, bruit des gouttes. Porte, bruit de la serrure. Chaque son le fascinait, comme s'il découvrait le monde pour la première fois, parce que c'était le cas. Chloé nettoyait la cuisine. Sophie arriva. « Il commence l'école la semaine prochaine, » dit Sophie. « Une école inclusive, avec un interprète mais aussi avec des enfants entendants. Il s'en sortira bien. Tu crois ? J'en suis sûr. Il est intelligent, fort, résilient. » Sophie sourit. Mais il y avait quelque chose de triste dans son sourire. « Tu sais qu'Antoine est jugé la semaine prochaine ?» Chloé arrêta de faire la vaisselle. « Je ne savais pas. » « Si, lésions corporelles. Abandon émotionnel. Plusieurs charges graves. Mon avocat pense qu'il ira en prison. Comment te sens-tu » Sophie prit une profonde inspiration. Étrange. C'est le père de Léo. Mais ce qu'il a fait, c'est impardonnable. Vous n'avez pas à pardonner, juste à protéger Léo. C'est ce que je fais. Elle s'approcha de Chloé. Et tu m'aides beaucoup avec ça. Merci d'être là. Chloé sourit. J'avais promis de m'occuper de Léo. Je n'avais pas terminé. Après-midi, parc. Léo courait. Pieds nus, sur l'herbe, riant, criant, parlant, il y avait d'autres enfants, garçons et filles, jouant. Au début, Léo restait à l'écart, observait, incertain. Mais maintenant, il courait avec eux, participait, jouait. Une petite fille tomba.
commença à pleurer. Léo s'arrêta, la regarda, courut pour l'aider, lui tendit la main. « Ça va ?» demanda-t-il. La fille hocha la tête, rit. Léo sourit, retourna jouer. Chloé observait depuis un banc, les larmes aux yeux. Ce garçon qui était seul dans le silence jouait maintenant avec d'autres enfants, parlait, entendait, vivait. Sophie s'assit à côté d'elle. « Regarde-le, regarde-le. Il est magnifique. Il y a 3 mois, j'aurais juré que ça n'arriverait jamais, qu'il grandirait sourd, que ce serait difficile, triste. Mais vous n'avez pas abandonné. C'est toi qui ne nous as pas laissés abandonner. » Elles restèrent silencieuses, regardant Léo jouer. Semaine suivante, premier jour d'école. Léo était nerveux, vêtements neufs, sac à dos, tout était prêt. « Ça va être génial », murmurait Sophie. « Tu vas te faire plein d'amis. » À la porte de l'école, l'enseignante l'accueillit. Une femme patiente, expérimentée dans l'inclusion. « Léo, bienvenue. Viens, je vais te montrer la classe. » Il regarda en arrière, vers Sophie, vers Chloé. Elles lui firent signe. Il disparut par la porte. Sophie sortit du bâtiment en courant. Elle pleurait. Il a grandi. Mon Dieu, il a tellement grandi. Chloé la prit dans ses bras. Il ira bien, tu verras. 3 heures plus tard, la porte de l'école s'ouvre. Léo sort en courant, droit sur Sophie. « Maman, j'ai fait un dessin et j'ai parlé à la maîtresse. Et j'ai entendu la cloche. La cloche fait beaucoup de bruit. » Il parlait de tout en même temps, sans pause, sans respirer. « Doucement, mon amour, doucement. » Léo respira, sourit. « J'ai aimé. Je peux revenir demain ?» Sophie lui baisa le front. « Bien sûr que tu peux. Tous les jours. » Soir, Léo dormait. Sophie et Chloé dans le salon. La télévision allumée, mais aucune d'elles ne regardait. « J'ai reçu un appel du docteur Lefebvre, » dit Sophie. « Il veut faire un suivi dans 6 mois, voir comment se passe son intégration auditive. » Ça doit être excellent. Ça l'est, mais il veut être sûr. Chloé acquiesça. « Et Antoine ?» continua Sophie. « La sentence tombe dans 2 semaines. Tu iras ?» « Oui, mon avocat pense que c'est important, pour faire comprendre au juge à quel point cela a affecté Léo. Et Léo, il sera où? Avec toi, ici, à la maison, à regarder un film, à manger du pop-corn. Normalement. » Chloé sourit. « Normalement. Oui. » C'était le mot. Léo avait une vie normale maintenant, ou plutôt, il avait une vie tout court, celle qu'il aurait dû avoir depuis le début. Chloé regarda le couloir, vers la chambre où Léo dormait. 8 ans de silence, transformés en 3 mois de son, de rire, de mots, de vie. Elle prit le vieux carnet, feuilleta les pages jaunies. 8 ans d'observation. Ouvrit à une page blanche. Écrivit. Léo a terminé son premier jour d'école. Il a appris le son de la cloche. S'est fait des amis. A demandé s'il pouvait revenir demain. Personne ne demande jamais ça à un enfant sourd, parce qu'il ne peut pas entendre. Mais Léo le peut. Léo entend. Léo vit. Elle ferma le carnet, le rangea sur l'étagère. Ce chapitre était terminé, et un nouveau, plein de sons, avait commencé. Si cette histoire vous a ému d'une manière ou d'une autre, votre like nous montre que nous sommes sur la bonne voie. Des histoires comme celle-ci méritent d'être vues, méritent de toucher les cœurs. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville vous regardez. Sérieusement, je les lis tous, et je m'efforce de répondre avec affection à ceux qui prennent un moment pour commenter. Votre avis compte. Et si vous croyez au pouvoir d'histoires comme celle-ci, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines. La chaîne ne fait que commencer, et chaque abonnement est ce qui me donne la force de continuer ce voyage. Je compte beaucoup sur vous. Ne partez pas tout de suite. Choisissez l'une des 2 histoires à l'écran pour la regarder ensuite. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.